Rudolf Steiner, lire et entendre le monde spirituel. Comment fait-on entrer l'existence dans le monde des idées? Première conférence d'Ornard le 12 décembre 1914. Il y a quelque temps, nous avons parlé ici, tout au moins en quelques indications, de ce que l'on appelle lire occulte et entendre occulte. Et je reprendrai dans ces réflexions d'aujourd'hui et de demain le fil de ces exposés sur le lire occulte et l'entendre occulte, parce que je parviendrai alors à développer aussi, en lien avec cela, quelques idées importantes au sujet de notre bâtiment. Quand on considère aujourd'hui la réflexion scientifique extérieure, dans la mesure où celle-ci concerne la vie de l'âme, on rencontre en effet dans cette réflexion scientifique extérieure de nombreuses difficultés. Dès que l'on veut arriver à une vue d'ensemble sur les concepts correspondants, qui soient d'une manière quelconque un peu satisfaisante. Parmi les nombreuses difficultés, il y en a une qui n'est vraiment pas mince et qui apparaît quand on considère la réflexion de la science extérieure sur la mémoire humaine. Or, il me faudrait faire mention ici de bien des points si je voulais parler de telle ou telle chose que la psychologie extérieure ou doctrine de l'âme sait dire à propos de la mémoire de l'homme. Mais si je voulais exposer tout cela, cela ne nous mènerait pas très loin. J'aimerais seulement attirer votre attention sur ce en quoi réside la difficulté pour cette science extérieure lorsqu'il s'agit de comprendre la mémoire et ses particularités. N'est-ce pas? La mémoire humaine se présente à nous de façon telle que, grâce à elle, nous pouvons rappeler de nouveau à un moment ultérieur dans notre conscience des représentations, des concepts, des idées que nous avons saisies à un moment quelconque. Il existe donc ce fait de l'âme que nous produisons, par exemple aujourd'hui une perception quelconque, que nous avons une expérience quelconque, et qu'au bout de quelque temps, sans que nous nous trouvions devant le fait même qui a suscité la perception ou l'expérience, nous pouvons revivre de nouveau à partir de l'intérieur la représentation du fait, de l'expérience. Or, il semble que l'âme humaine conserve, pour ainsi dire, en elle tout ce qu'elle absorbe de l'extérieur. Donc, lorsque, par exemple, nous faisons la connaissance d'un homme, nous avons une impression de lui. Nous transformons cette impression en une représentation et ensuite, nous conservons dans notre infraconscient cette image de représentation. Quand on en a besoin, on la fait remonter. N'est-ce pas? La situation serait la suivante. Notre âme, dans la mesure où elle développe la force de notre mémoire, serait, disons, un coffret dans lequel on peut déposer toutes les représentations et toutes les expériences et dans lequel on peut les conserver et dont on peut les ressortir de nouveau quand on en a besoin pour les faire remonter dans la mémoire. Là, en bas, dans ce coffre de l'âme, seraient donc conservées toutes les expériences possibles et on pourrait de nouveau les susciter. Quand on lit aujourd'hui des livres qui traitent de la mémoire, on a, il est vrai, l'impression que les auteurs croient souvent que l'âme est réellement un coffre de ce genre, fait pour conserver toutes les expériences possibles. Et maintenant, pensez que vous vous promèneriez avec votre âme et que vous emporteriez avec vous, en cette âme, un coffre pour toutes vos impressions et expériences. Il y a là une difficulté, il faut le reconnaître sans façon.
On a essayé de surmonter cette difficulté à l'aide de toutes sortes de concepts scientifiques, mais il n'en est rien sorti de particulièrement satisfaisant. On ne dépassera cette difficulté que lorsqu'on acquérera une vue plus profonde de l'organisation de l'homme, composée du corps physique, du corps éthérique, du corps astral et du moi. Car il faut effectivement étudier ce corps éthérique de l'homme si l'on veut se procurer une connaissance véritable de la nature de la mémoire humaine. Et il faut tout autant étudier dans ce but le corps astral. Prenons pour point de départ de nous former, au moins en manière de comparaison, une sorte de représentation de ce qu'est en fait ce corps astral de l'homme. N'est-ce pas, dans la vie éveillée quotidienne, l'homme ne s'éprouve pas dans son corps astral, tout aussi peu qu'il s'éprouve dans son corps éthérique. L'homme s'éprouve dans son moi depuis l'éveil jusqu'à l'endormissement. Et toutes les expériences sont des expériences du moi. L'homme ne s'éprouve pas dans son corps astral. Ce corps astral est en effet, au fond, infiniment plus sage que l'homme moi. J'ai déjà insisté sur ce point en d'autres occasions. Il peut faire beaucoup plus de choses que l'homme moi. Ce corps astral peut effectivement lire ce que je vous ai décrit sous la forme d'indications comme l'écriture occulte. Le corps astral peut lire cette écriture occulte et peut vraiment la lire. À côté de beaucoup d'autres représentations par lesquelles on peut susciter la compréhension de ce qu'est le corps astral, on peut aussi avoir celle-ci qu'il est un lecteur de l'écriture occulte et, parmi les diverses autres qualités qu'a le corps éthérique, il est en revanche quelque chose comme une tablette dans laquelle est constamment inscrite l'écriture occulte par les processus du monde. Tandis que nous vivons, et nous vivons en effet toujours, que ce soit pendant la veille et le sommeil, entre la naissance et la mort, et de la mort à une nouvelle naissance, toujours, constamment des processus ont lieu dans l'univers, dans le cosmos. Des événements se déroulent. Une réalité d'essence vit dans le cosmos. Tout cela se reflète, s'inscrit dans le corps éthérique. Le corps éthérique de l'homme est effectivement un véritable instrument de reflet de l'ensemble du cosmos. Il n'existe rien dans le cosmos qui ne s'imprime en image dans le corps éthérique de l'homme. Et, si l'on veut employer cette expression, qui ne se reflète imaginativement. Et le corps astral de l'homme lit constamment ce que le monde inscrit dans le corps éthérique de l'homme. Il se produit effectivement dans l'infraconscient de l'homme que le corps astral de l'homme lit ce que le monde inscrit dans le corps éthérique de l'homme. Mais lorsque, dans notre vie diurne éveillée consciente, nous sommes maintenant nous-mêmes face à un événement ou même à un objet qui fait sur nous une impression, nous nous formons une représentation de cet objet. C'est tout d'abord le corps astral qui est impliqué dans la formation de cette représentation de l'objet. Il est dans un mouvement de grande ampleur pendant que nous nous formons une représentation d'un objet ou que nous nous formons la représentation de l'impression d'un événement extérieur. La représentation que nous nous formons ainsi, l'expérience de l'âme que nous avons s'inscrivent aussi dans le corps éthérique de l'homme et restent inscrites dans le corps éthérique de l'homme. De la même manière
que le monde et ses événements s'inscrivent constamment dans notre corps éthérique, de même nous inscrivons aussi nos propres expériences de l'âme dans notre corps éthérique. Là-dedans, cela reste inscrit. Lorsque nous nous remémorons quelque chose, il se produit en réalité un processus compliqué. Notre corps astral lit ce qui a été inscrit dans notre corps éthérique. Et le résultat de cette lecture est que remonte une représentation que nous appelons souvenir. Donc, la mémoire serait ainsi ramenée à une sorte de lecture effectuée par notre corps astral dans le corps éthérique. Et effectivement, dès que nous savons cela, nous n'en viendrons plus à la représentation simpliste que l'âme est une sorte de coffre où sont conservées les expériences que nous avons vécues, mais nous verrons qu'il existe en réalité très peu d'habitudes. Je dis expressément habitude. Nous comprendrons encore mieux ce mot demain. En réalité, il existe très peu d'habitudes auxquelles le corps astral revient sans cesse lorsqu'il a fait une expérience et qu'il imprime ensuite dans le corps éthérique. De même que notre écriture comporte un petit nombre de lettres, de même notre corps astral a très peu d'habitudes. Et de même qu'avec notre petit nombre de lettres, par diverses façons de grouper dans l'écriture, nous nous communiquons toute l'immense abondance de ce que les humains ont tout simplement à dire sur eux et le monde. De même, à partir d'un petit nombre d'habitudes, par leur combinaison, se forme ce que conserve la mémoire. Si nous savons qu'il s'agit d'un livre, nous ne croirons plus que chaque expérience isolée doive être inscrite, mais des habitudes du corps astral en nombre réduit sont combinées et sont ensuite fixées dans le corps éthérique. De même que lorsque nous entendons un mot nouveau, nous pouvons fixer ce mot nouveau avec les lettres anciennes. De même, nous pouvons fixer chaque expérience nouvelle dans le corps éthérique grâce à un nombre réduit d'habitudes du corps astral. Cela vient de ce que tant notre corps éthérique qu'aussi tout particulièrement notre corps astral sont reliés à l'ensemble du cosmos. Nous ne devons effectivement pas prendre aussi simplement comme un élément extrait au hasard du cosmos ce qu'une tradition de sagesse ancienne a extrait du cosmos. Au contraire, cet élément a une signification et une importance profonde. Si nous prenons les 12 constellations de l'ensemble du zodiaque, nous pouvons dire qu'effectivement, notre corps astral est en relation vivante avec ces 12 constellations. Ces 12 constellations signifient pour lui réellement 12 habitudes précises, 12 modes de mouvement précis. Et en outre, notre corps astral est aussi en relation avec les 7 planètes, ainsi que nous l'avons fréquemment exposé. Ces dernières conditionnent à leur tour certaines habitudes en lui. Par ces habitudes, je dis expressément habitudes, qui sont suscitées dans notre corps astral par les planètes de notre système solaire, naît dans le corps astral quelque chose de semblable aux voyelles. Et par les habitudes qui sont provoquées en lui par l'influence du zodiaque, naît
quelque chose de semblable aux consonnes. Je veux donc dire ceci. Supposons qu'à un moment quelconque de la vie, et il existe toujours de tels moments, parce que nous sommes toujours en relation avec le monde, notre corps astral soit en relation avec les forces qui jaillissent de la constellation du Bélier. Par le fait que notre corps astral est en relation avec ce qui rayonne à partir de la constellation du Bélier, où se trouve sous cette influence particulière, il se développe dans ce corps astral la possibilité de s'enfermer dans sa forme particulière, de se donner une frontière. Tandis que, quand le corps astral est davantage sous l'influence de la balance, un mouvement se développe en lui qui le laisse davantage ouvert à tout le reste du monde. Ainsi se développe une tendance de mouvement précise sous l'influence de chaque constellation. Sous l'influence de telle ou telle constellation, le corps astral étend sa partie supérieure particulièrement vers le haut. Sous l'influence de l'une des autres constellations, il étend particulièrement sa partie inférieure. 12 formes particulières de mouvement de ce genre donnent 12 habitudes de ce genre. Et en outre, 7 habitudes particulières sous l'influence des planètes. Ce sont davantage des mouvements internes sous l'influence des planètes, par lesquels les parties internes sont en mouvement ou instaurent des rapports les unes avec les autres. Ainsi, notre corps astral a au fond, implanté par le cosmos, 12 plus 7 égale 19 habitudes. Exactement de la même façon que nous pouvons noter toutes choses avec nos signes d'écriture, avec les signes pour les voyelles et les consonnes, en les combinant, lorsque nous voulons exprimer ce que nous faisons apparaître par notre sagesse. De même, notre corps astral donne forme à tout ce à quoi il veut donner forme en combinant ces 19 habitudes qui sont les siennes. Quand un homme nous fait face avec un visage qui nous regarde d'une manière précise, bonne ou méchante, notre corps astral fait donc certains mouvements qui sont des combinaisons de ces 19 habitudes. Cela est ensuite inscrit dans le corps éthérique et par la suite, le corps astral peut lire à son tour ce qui est inscrit dans le corps éthérique. Et c'est là-dessus que repose la mémoire. En effet, dès que l'on va au-delà de ce que donnent les sens et l'entendement liés aux sens, on arrive aussitôt à la relation de l'homme au cosmos. C'est seulement que le corps physique cache cette relation de l'homme au cosmos. Nous avons donc un lire intérieur continuel. Et, si nous pouvions remonter en arrière, même historiquement, jusqu'à la naissance de l'écriture, nous trouverions que dans les plus anciennes écritures en images des hommes est effectivement imité ce lire intérieur de l'homme. Il n'en est pas ainsi que des signes d'écriture soient nés plus ou moins par hasard, non. Les signes originaires des consonnes furent des imitations des constellations du zodiaque, et les signes originaires des voyelles
furent des imitations des constellations des planètes. Le lyre extérieur ne fut rien d'autre qu'une imitation dans le monde extérieur de ce que l'homme avait comme lyre intérieur. L'attitude intérieure que l'on a eue dans les temps anciens à l'égard de ce qu'est l'art d'écrire est en rapport avec cela. Cet art passait pour quelque chose d'extrêmement sacré parce qu'il était emprunté au mystère cosmique. Et l'on sait encore de la civilisation égyptienne que lorsque les scribes commettaient des erreurs, ils s'exposaient, en raison des lois sévères qui avaient cours alors, selon l'ampleur de l'erreur qu'ils faisaient, aux punitions les plus pénibles, voire à la peine de mort, quand l'erreur était assez importante. Consigner par écrit ce que l'homme pouvait savoir des mystères sacrés passait pour quelque chose d'infiniment élevé et sacré, parce que l'on avait encore un sentiment du lien intime entre ces signes d'écriture et tous les mystères sacrés de la nature humaine, de leur lien intime avec le divin. Ce qui est important, c'est que, tandis que nous assimilons peu à peu la science de l'esprit, il nous vienne de nouveau le sentiment du caractère sacré des côtés cachés de la nature humaine. Ce ressentir est beaucoup plus important que la simple assimilation théorique de contenu de la science de l'esprit. Mais à cela est lié aussi le fait qu'à l'instant où, au cours de l'évolution de l'humanité, il fallut abandonner tout lien avec le caractère sacré de l'écriture, on ressentit aussi qu'au fond, il se passait, si je puis dire, dans l'histoire de l'humanité quelque chose qui vous donne des frissons. Prenez en main dans une bibliothèque un livre qui date encore du début du Moyen-Âge et essayez de vous transporter dans la situation de voir comment un tel livre est né. Comment? Là, si je puis dire, un moine a écrit ce livre pendant des années et même des décennies. Comment il a dessiné une seule et même lettre pendant longtemps. Là, on savait que l'écriture a une valeur que l'on doit tenir pour sacrée. On savait qu'on est, par l'écriture, en lien étroit avec les dieux bons, et que, pour ainsi dire, ce que l'on confiait à l'écriture est une façon de porter dans le monde extérieur ce qui vient des dieux bons. Mais vous le savez bien, c'est un signe de l'évolution que tout ce qui vient des dieux bons peut être dans le monde dévié en un sens arimanien ou luciférien. À l'instant où naquit l'art très commun de l'imprimerie qui s'est ensuite développé jusqu'à devenir ce en quoi l'homme puise aujourd'hui l'essentiel de sa sagesse, par le fait qu'il penche sa tête sur le papier où se trouvent d'affreux signes, qui ne sont plus que les singes des anciens signes d'écriture, qui lui trahissent ce que les hommes ont pensé ou n'ont pas pensé sur le monde et ses mystères, l'art de l'écriture a été dévoyé. De ce fait, le mode de communication de l'écriture est entré dans un stade nouveau, dans le stade où il a perdu tout nimbe du sacré, où a commencé, si l'on peut dire, le stade arimanien de la communication par l'écriture. Et de même que les anciens signes d'écriture sont une manière de transmettre, même si ce n'est qu'en reproduction, de manière symbolique,
les mystères cachés dans le sensible. De même que ces signes d'écriture sont une manière de porter les mystères cachés dans le monde extérieur. Et de même que ces mystères correspondent à l'essence des entités du monde spirituel progressant dans le sens du bien, de même, ce que nous avons aujourd'hui, particulièrement comme écriture imprimée, mais au sens large, cela vaut également de l'écriture manuscrite, a un caractère nettement arimanien. Et c'est ce qu'éprouva le peuple lorsqu'il attribua l'imprimerie aux puissances sombres, l'appela l'art noir et même attribua son invention au diable. Il s'agit cependant d'un lien intime plus profond lorsqu'on met l'invention de l'imprimerie en rapport avec Faust. Comme Goethe met justement en relation avec l'imprimerie ce par quoi passe Faust à une certaine phase de sa vie. La période arimanienne de la communication commença lorsque arriva l'imprimerie. Nous savons en effet qu'il est juste pour nous de désapprendre à faire le signe de la croix absolument devant toutes les choses qui sont appelées arimaniennes. Mais nous savons aussi que nous devons comprendre les choses et les appeler par leur nom. En notre qualité de chercheurs de l'esprit, nous n'avons pas le droit de faire partie de ceux qui disent « l'imprimerie, c'est arimanien, donc nous devons l'éliminer. » Nous ne ferons pas cela. Cela ne nous viendra évidemment pas à l'esprit, parce que nous comprenons que l'arimanien est également nécessaire dans l'évolution du monde, et qu'il fait aussi partie du progrès du monde. Mais il nous faut aussi voir les choses comme elles sont. Nous n'avons pas le droit de modifier le sens des choses pour nous plonger de ce fait dans l'état commode où nous nous autoriserions à vivre dans le monde sans Lucifer et Ahriman. Il est plus agréable d'ignorer qu'en réalité il y a dans chaque livre d'aujourd'hui Ahriman qui nous fixe des yeux. Mais pour ceux qui voient le monde sous son vrai jour, il est nécessaire de supporter cet état et de ne pas le transformer en autre chose. Apprendre à comprendre le monde, telle est la tâche de ceux qui se sentiront de plus en plus attirés vers la science de l'esprit. À notre époque, nous voyons une science de la nature extérieure qui préférerait avant tout transformer toute chose en une sorte de mouvement mécanique de très petites particules de masse. J'ai souvent parlé de cette image du monde que produit la science de la nature extérieure à partir de notre monde. On nous dit là, allons donc des couleurs, du rouge, du jaune, du vert, du violet, du bleu. Ce ne sont en réalité rien que des vibrations. La couleur est uniquement quelque chose que suscite l'œil. Tant et tant de vibrations de l'éther donnent du rouge, tant et tant de vibrations du jaune, tant et tant du bleu, tant et tant de vibrations du violet. Et on aimerait dire que l'observateur moderne du monde a tendance à supprimer de l'image du monde ce qu'il perçoit dans le monde par ses sens et à mettre à sa place un tourbillon matériel. L'un des derniers grands esprits à s'être opposé précisément dans le domaine de la théorie des couleurs
à ce que l'on peut appeler une danse tourbillonnante des particules matérielles, c'est Goethe. Et comme le monde moderne a avancé de plus en plus vers cette conception matérialiste, cette suppression de ce monde divers et varié qui nous entoure, on n'a pas pu comprendre ce que Goethe a voulu dire en réalité dans sa théorie des couleurs. La science de l'esprit remettra ici quelque peu les choses en ordre, et la théorie des couleurs de Goethe pourra être appréciée à sa juste valeur au fur et à mesure que la science de l'esprit imprégnera les hommes. Car il apparaissait à Goethe, sans aucun doute comme une sorte de petite folie. Je dis petite folie étant donné ses expressions particulières. Il aurait peut-être dit grande folie. De penser à la place des couleurs parcourant le monde de leur flot, que ces couleurs ne seraient rien de plus que ce que l'œil suscite à partir d'un tourbillon de vibrations, d'un cosmos en vibration. Ce cosmos en vibration, je l'ai souvent désigné comme une fantasmagorie de la science moderne de la nature. Ce cosmos en vibration, pour Goethe, il n'existait tout simplement pas. Il faisait partie pour Goethe de l'une des séductions de Méphistophélès. Car Goethe était, par tous ses sens éveillés, à donner aussi de façon vraiment éveillée à toute la plénitude de tout ce qui est coloré et répand ses flots de couleurs dans le monde. Il lui serait apparu comme la théorie grise la plus desséchée d'avoir à mettre à la place de cette mer fluente de couleurs les horribles vibrations de la physique moderne. Pourquoi cela? Parce que Goethe, on peut dire en prenant ce mot au sens le plus profond, Goethe avait une nature d'homme saine, développée sous tous les aspects et, de par cette nature humaine saine, s'efforçait toujours de se mettre dans un rapport juste avec le monde. Une telle nature saine, je vais dire maintenant quelque chose qui pourrait paraître très commun, mais qui contient une sagesse importante. Une nature comme celle de Goethe dort aussi de manière saine. Oui, une vérité bien commune, mais dormir de façon saine signifie en réalité beaucoup de choses pour le chercheur en esprit. Pendant le sommeil, l'homme est en dehors de son corps physique et de son corps éthérique, présent dans son moi et son corps astral. Là, il est vraiment présent dans les expériences qui mettent, par exemple, son corps astral en relation avec l'ensemble du cosmos des astres. Dans le corps astral se met à briller tout ce qui peut se faire valoir comme influence des constellations du zodiaque et des planètes. De même que l'homme vit avec le monde extérieur à l'état de veille, de même l'homme vit à l'état de sommeil avec le monde des astres. Mais vous le savez tous, l'homme ne sait pas grand-chose de cette vie avec le monde des astres. Et il est important de savoir pourquoi l'homme ne sait pas grand-chose de cette vie en commun avec le monde des astres. Pourquoi, en fait? N'est-ce pas? On ne voit pas l'ensemble d'un paysage quand ce paysage est couvert de brume. La brume s'étend sur le paysage et les parties du paysage, les rivières, les montagnes, les plaines et ainsi de suite, ne nous apparaissent pas quand elles sont plongées dans la brume. Ainsi, l'être humain est plongé dans une brume de l'âme quand il dort. En quoi consiste cette brume de l'âme?
C'est une brume faite de désirs, constituée de désirs, et ces désirs sont formés par la nostalgie du corps physique. Quand l'être humain est en dehors du corps physique, du corps éthérique, donc pendant le temps qui s'écoule de l'endormissement jusqu'au réveil, il a constamment le désir du corps physique. Il voudrait revenir vers son corps physique. Il est extrait de son corps physique par les forces du cosmos, et c'est seulement quand ces forces le relâchent qu'il se glisse de nouveau dans son corps physique au réveil. Et là, son désir du corps physique est de nouveau satisfait. Chez un homme comme Goethe, la présence d'un sommeil sain est due au fait que le désir du corps physique est moindre que chez maints autres êtres humains, et que pour cette raison, les influences du cosmos sont plus grandes que chez d'autres hommes pendant le sommeil. Vous pouvez très bien vous représenter un homme comme Goethe sous la forme qu'il est plus réceptif aux influences du cosmos pendant son sommeil. Et c'est cela son sommeil sain. Le désir du corps physique est certes là, mais plus sain que chez d'autres hommes. Et pourquoi ce désir est-il plus sain ? Il est plus sain précisément parce que Goethe est adonné pendant la veille de façon tellement saine aux impressions du monde extérieur, parce qu'il ne s'est, par exemple, pas engagé dans la démarche qui consiste à mettre quelque chose de théorique, comme des vibrations, à la place des couleurs. Qu'il a, au contraire, considéré les couleurs elles-mêmes dans leur réalité emplie de sève. Cela fait une grande différence selon que c'est un homme comme Goethe qui, tout en regorgeant de sagesse, va dans la nature et voit le vert dans sa qualité de vert, le violet dans sa qualité de violet, et le rapport du vert au violet ou au jaune, et ainsi de suite, qui regarde donc le contenu directement dans sa qualité de couleur, ou que c'est un théoricien desséché qui parcourt la campagne et ne voit pas les couleurs, mais spécule sur la quantité en billions ou en millions de vibrations qui correspondent au vert ou au rouge ou au jaune. Pourquoi ce dernier va-t-il de par le monde en théoricien aussi desséché ? Parce qu'il n'est pas adonné au monde des couleurs, qu'il est au contraire trop fortement adonné à son corps physique, même si ce n'est tout d'abord qu'à son cerveau physique. Toute théorie grise provient d'un trop fort adonnement au corps physique pendant la veille. Nous n'aurions pas aujourd'hui toutes les théories matérialistes si les hommes n'étaient pas aussi fortement adonnés au corps physique. En effet, plus l'homme s'adonne de façon désintéressée pendant la veille au contenu du monde, plus il a la possibilité de s'adonner en retour aux influences du cosmos extraterrestre pendant le sommeil et de rapporter ensuite à nouveau l'effet sain de ces impressions dans la vie de veille. Alors, il ne supputera pas comme celui qui a été décrit en physicien desséché, des tourbillons d'atomes derrière les flots de couleurs, mais de l'esprit, la spiritualité élémentaire, une véritable activité des esprits.
savoir que derrière les impressions des sens se trouve le monde spirituel vivant, c'est l'effet du sommeil sain. Car quand on ne peut pas être adonné pendant la vie de veille de manière désintéressée à ce qui flue à l'extérieur dans le monde, qu'au contraire, on s'en forme d'horribles théories qui sont en réalité des fantasmes, alors il vous vient dans le sommeil un penchant plus fort, extrêmement puissant pour le corps physique, et non seulement on obscurcit sa conscience à l'égard des impressions pendant le sommeil, mais on diminue à côté de la conscience également l'intensité, la force de ces impressions elles-mêmes. C'est à cela qu'est lié le fait qu'effectivement, plus la science de l'esprit saisira de manière vivante la vie de l'âme humaine, plus précisément des sagesses comme celle de la physique goethéenne saisiront de nouveau les hommes face aux théories grises qui infestent actuellement la science extérieure. L'assimilation de la science de l'esprit dans l'humanité est donc liée à beaucoup de choses. Cela aura vraiment une énorme signification quand la conscience universelle sera un jour pénétrée de cette vérité. Pendant la nuit, tu es présent en tant qu'homme sous forme spirituelle à l'intérieur de l'univers extraterrestre. Et pendant la vie de veille, tu plonges dans ton corps physique et ton corps éthérique. On apprendra à ressentir et à éprouver beaucoup de choses en communauté avec ce savoir. Ainsi, par exemple, si je passe maintenant à quelque chose qui appartient davantage au domaine de l'âme, nous devons apprendre que ce que nous désignons comme la vie avec l'esprit du peuple, avec l'âme du peuple, dont nous considérons que nous faisons partie au sens plus strict, est présent dans la plongée dans les corps physiques et éthériques de l'homme. La vie en commun avec l'âme du peuple est donc présente de l'éveil à l'endormissement, car ce qu'est l'âme du peuple, les forces et les activités qu'elle développe, tout cela se déverse dans le corps physique et le corps éthérique, dans le corps physique davantage, ce qui est du domaine de la race, dans le corps éthérique davantage, ce qui est du domaine du peuple. Cela se déverse dans les enveloppes dans lesquelles nous entrons quand nous nous éveillons. Là, nous sommes en réalité dans un constant échange de force avec notre propre âme du peuple. La science qui est généralement humaine, qui n'a rien à voir avec les configurations et les différenciations qui sont déversées dans les hommes par les âmes des peuples, cette science doit être en réalité acquise par la partie de la nature humaine qui peut se libérer, devenir indépendante du corporel, de la même façon que l'homme en est indépendant pendant le sommeil. Nécessairement, cette science est universellement humaine parce qu'elle est acquise par les constituants de la nature humaine qui sont indépendants du corps physique et du corps éthérique. Si l'on présupposait que celui qui peut vraiment regarder dans le monde spirituel et acquérir un savoir du monde spirituel pourrait être lié par des préjugés au rapport avec le peuple,
on ne prendrait tout simplement pas en considération de la manière qui convient les mystères de l'initiation, car exactement de même que la vie pendant le sommeil est, dans les cas cités précédemment, tout autre que la vie de veille, mais qu'elles sont toutefois en rapport l'une avec l'autre, il en va de même aussi de la relation qu'a l'être humain avec la nature d'âme du peuple et la sorte de peuple. De l'endormissement à l'éveil, l'homme n'est pas ensemble avec les forces qui viennent directement de son âme du peuple, car elles ne peuvent être envoyées que dans les seuls corps physiques et éthériques. Donc, celui qui est parvenu à l'expérience intérieure consciente de son moi et de son corps éthérique est, bien sûr, en dehors de son corps physique et de son corps éthérique, pendant qu'il éprouve, qu'il vit ce à quoi il doit donner la forme de la science de l'esprit. Il vit ses expériences en dehors des corps physiques et éthériques. Mais on n'est malgré tout pas en dehors du monde. En effet, tandis que dès que l'on se glisse dans son corps physique et de ce fait aussi dans son corps éthérique, on est ensemble avec son esprit du peuple. De même, lorsqu'on se glisse hors de son corps physique et de son corps éthérique, comme dans le sommeil ou dans l'initiation, on est en dehors de sa propre âme du peuple qui agit dans le corps physique et le corps éthérique. On est en dehors, mais on n'est pas en dehors de la ronde des âmes des peuples en général, car ce sont, vous le savez, des êtres spirituels. Et quand on est dans le monde spirituel, en dehors de ces corps physiques et éthériques, on est en réalité uniquement en dehors d'une seule âme du peuple qui a pour le temps présent une certaine importance pour vous. C'est-à-dire qu'on est en dehors de sa propre âme du peuple, celle qui agit sur votre corps physique et votre corps éthérique. Par le fait que l'on est en communauté avec elle ou que l'on entre en communauté avec elle lors du réveil, l'intérêt pour elle se perd dans le sommeil et pendant l'initiation. Le fait singulier se présente que dans le sommeil et pendant l'initiation, on est essentiellement avec toutes les autres âmes des peuples, sauf avec la sienne propre. Donc, si vous vous représentez la ronde des âmes du peuple contemporain, on est en tant qu'homme quand on est dans son corps physique et que l'on perçoit celui-ci pendant la veille, ensemble avec sa propre âme du peuple. Quand on est, en revanche, dans l'état de sommeil ou dans l'état de l'initiation, on est ensemble avec toutes les autres âmes du peuple, sauf avec la sienne. C'est une vérité objective. Et maintenant, vous pouvez vous représenter à quel point il serait insensé que celui qui peut être consciemment ensemble avec d'autres âmes du peuple méconnaisse les autres âmes du peuple ou bien qu'il les considère avec sympathie ou antipathie. C'est comme si l'on ne voulait pas reconnaître les âmes des peuples. C'est seulement pour celui qui n'a pas progressé jusqu'à l'initiation que cela a un sens de cultiver de la sympathie ou de l'antipathie pour telle ou telle âme du peuple. Parce qu'il ne sait en fait pas que pour la moitié de sa vie occupée par le sommeil, il est réellement ensemble avec les autres âmes des peuples. Toutefois, il y a maintenant une différence. Tandis que l'on est dans sa vie éveillée, pour ainsi dire, uni à une âme du peuple, la sienne propre, dans la vie de sommeil,
on est unis aux autres âmes des peuples, donc non seulement aux effets qui émanent d'une seule, mais avec l'action en commun des autres. Pour ainsi dire, avec les rondes sacrées qu'exécutent les autres âmes des peuples, agissant ensemble dans l'harmonie. Donc, vous pouvez tout à fait vous représenter la vie avec une âme du peuple et la vie avec les autres âmes des peuples. Celle-là est la vie pendant la veille, l'autre est la vie pendant le sommeil. Pendant le sommeil ou pendant l'initiation, on est ensemble avec l'agir en commun des autres âmes des peuples. Être ensemble avec sa propre âme du peuple uniquement, l'homme ne le peut pas, à moins de veiller sans arrêt. Cela lui est tout à fait impossible, car alors il devrait veiller sans arrêt. La différence consiste précisément en ce que, pendant l'état de veille, on fait échange de force avec sa propre âme du peuple. Et pendant le sommeil, non pas avec sa propre âme du peuple, mais avec l'ensemble, avec la ronde des autres âmes des peuples. Mais il existe un moyen d'être ensemble avec une âme du peuple particulière, même pendant le sommeil. D'être davantage influencé par les forces qui émanent d'une âme du peuple et pas par l'ensemble des âmes des peuples. Alors on est, pendant le sommeil, pour ainsi dire, attaché comme par un charme à cette âme du peuple. Ce moyen consiste en ce que, pendant la veille, on haïsse particulièrement cette âme du peuple. Une âme du peuple que l'on hait particulièrement pendant l'état de veille, on l'arrache à la ronde des autres âmes des peuples et elle vous attache par un charme, vous enchaîne à ses qualités particulières. Si je puis m'exprimer de façon triviale, mes chers amis, il faut dire ceci. Vous ne me tiendrez pas rigueur de cette expression triviale. Haïr vraiment une âme du peuple à l'état de veille signifie se condamner à devoir dormir avec cette âme du peuple. C'est réellement une vérité occulte, même si elle est bouleversante, une vérité dont il ne convient vraiment guère de rire. Il faut prendre cela en considération si l'on veut, d'un certain côté, aussi parvenir à comprendre comment la science de l'esprit, en se répandant sur le monde, doit influencer l'état d'esprit des hommes. Comment elle doit imprégner toute la manière d'éprouver et de ressentir. J'ai intentionnellement exprimé ce que j'avais à dire concernant le rapport de l'être humain à l'âme du peuple en une formule dont vous riez. J'ai dû le faire parce que l'on a très souvent, en tant qu'occultiste, la tendance à faire accepter ce qu'il y a de plus bouleversant, de plus tragique, en ne le disant pas avec tout son poids tragique, car cela écraserait l'être humain, mais de manière à aider l'être humain à pouvoir l'admettre comme toute autre représentation scientifique. Mais c'est pourquoi il ne faut pas non plus négliger le fait que la science de l'esprit nous montre de manière tout à fait fondamentale dans quelle mesure nous voulons prendre le monde comme une maya.
Car dès que nous pénétrons avec le sérieux le plus profond dans la science de l'esprit, les choses deviennent sérieuses, aimerais-je dire. Les choses deviennent vraiment profondément sérieuses en ce qui la concerne et en ce qui concerne tout ce qu'elle doit être pour l'être humain. On peut dire qu'aujourd'hui la plupart des hommes ont encore quelque chose contre la science de l'esprit parce qu'ils ne peuvent pas comprendre par leur entendement ce que la science de l'esprit doit en réalité faire de l'homme. Les hommes ne comprennent pas aujourd'hui ce qui constitue le nerf fondamental de la science de l'esprit. Mais ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas le comprendre par leur entendement, il y a là encore quelque chose de beaucoup plus profond. Quand nous pénétrons plus profondément dans les trésors de sagesse de la science de l'esprit, il en est ainsi qu'elle pose également des exigences à notre cœur et à notre volonté. Elle nous montre l'être humain sous un jour où nous ne voulons généralement pas nous placer nous-mêmes. Non seulement notre entendement, mais notre volonté aussi se tourne plus volontiers vers la Maya que vers la réalité. Si je puis de nouveau parler de façon triviale, je peux dire ceci. Il est extrêmement peu commode de vivre avec les profonds trésors de sagesse de la science de l'esprit, parce que la vie prend nécessairement une autre figure sous l'influence de la science de l'esprit. À l'instant où l'on sait ce que cela signifie, lorsque, sur la scène de la vie, Capesius et Strader se font face dans leur forme spirituelle et échangent des paroles, mais qu'en vérité ces paroles suscitent du tumulte et du tapage dans les forces les plus élémentaires du monde, à l'instant où l'on sait ce qui se passe dans le monde, dans le cosmos tout entier, quand l'être humain vit telle ou telle expérience en son âme, alors se montre tout le plein sérieux de la science de l'esprit. Et c'est alors seulement qu'on voit que les hommes ne veulent pas uniquement vivre dans la Maya avec leur entendement, mais veulent en fait, avec leur volonté aussi, seulement vivre dans la Maya. Il suffit que nous développions telle ou telle sympathie ou telle antipathie, et ce que nous faisons là devient ensuite la cause qu'en tant qu'être humain endormi ou mort, nous sommes poussés dans le domaine de tel ou tel être du cosmos et y produisons tel ou tel effet. Car par le fait que nous sommes ensemble avec tel ou tel autre être du cosmos, de nouveau des événements cosmiques se passent. On voudrait par de telles paroles susciter un sentiment de la façon dont la science de l'esprit veut réellement non seulement parler à l'entendement des hommes, mais voudrait saisir l'être humain tout entier, l'âme tout entière, parce que la vie des hommes est aujourd'hui à un stade dont les signes du temps nous montrent clairement comment cette vie, si elle doit continuer, doit être saisie par cette vague qui recèle en elle les secrets spirituels et qui ne laisse pas l'homme seulement dans la Maya, mais le conduit au contraire dans la vraie réalité. Ce sont des choses que nous devons considérer si nous voulons parvenir à une compréhension plus profonde de notre vouloir de la science de l'esprit. Et nous continuerons de parler demain de ces choses et nous déboucherons probablement dans quelque chose qui est lié à une idée fondamentale de notre bâtiment, le Götternaum. Merci.